que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce rendez-vous littéraire que nous avons l'habitude de partager chaque jeudi et samedi. Des moments où nous vous faire comprendre que la lecture est notre vie, la vie est littéraire. Promouvoir la lecture, la vie de la lecture et aussi restaurer cet esprit de la littérature, c'est ça notre passion que nous partageons ensemble avec vous. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, nous avons reçu un couple merveilleux qui nous vient d'Australie, avec eux nous allons partager sur ces plateaux livres inspirés des grands moments. Je vous assure que vous serez cultivés aujourd'hui et tellement bénis aujourd'hui par rapport à cette émission, tout ce qui va se passer aujourd'hui. Je reçois et je dis bonsoir papa et maman. Bonsoir, bonsoir pasteur. Nous sommes très contents d'être donc vos invités ce soir. C'est un plaisir énorme. So just saying welcome. Merci. Oh, merci. Okay. En fait, nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est poser des questions. C'est qui Pasteur Samuel, c'est qui Pasteur Mélissa? Juste une brève présentation de qui vous êtes un peu. Oui. Donc, moi, je suis donc, né dans les Grands Kasaï. J'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études primaires et donc secondaires là. Et donc, je me suis déplacé de Grand Kasaï pour Kinshasa vers des années 90, comment dire, 1995-96. Et donc, j'ai passé un peu de temps ici à Kinshasa. Et donc, nous avons commencé à servir Dieu vers ces années là-bas. Et puis, nous sommes, donc, d'abord ma formation préliminaire donc études, école biblique, et ainsi de suite, était ici à Kinshasa. Nous avons fait partie du commencement de la communauté des églises La Loi de Jésus-Christ à Mongafula. Et donc, il a plu au Seigneur de nous amener d'ici pour la Grande-Bretagne comme missionnaire. Je suis là-bas comme missionnaire, mais aussi j'ai fait ma formation supérieure en leadership, ma formation supérieure en économie et relations internationales là-bas. Et donc, je me suis déplacé de là pour l'Australie. Donc, mon épouse est de là, elle est australienne. Donc, j'ai fait 5 ans en Grande-Bretagne, j'ai fait 11 ans en Australie. Ça fait donc 16 ans que je suis donc hors le pays, si vous voulez. Donc, et là, nous avons bâti l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons bâti vraiment une œuvre de Dieu qui continue donc, comment je dirais, à s'épanouir d'une façon. Nous sommes des passionnés de la prédication de l'évangile. Nous sommes tous les deux appelés au ministère de l'enseignant. Donc, ça, c'est au moins pour ma part. That's your turn, darling, to be able to introduce yourself. Okay. I'm Melissa. I was born into a farming family in the country in Victoria, Australia. Donc moi c'est Melissa, je suis née dans une famille de fermiers dans l'état de Victoria en Australie. I worked about 7 years in banking and finance and decided to go back to university and study health. J'ai travaillé donc en tant que banquier ou dans le système bancaire pendant au moins 7 ans. Après, je suis reparti pour faire l'université. And following university, I worked 14 years in an allied health profession called prosthetics and orthotics, making and fitting artificial limbs. Et donc après donc avoir fait ma formation universitaire, je suis devenu un professionnel de santé. Donc je suis spécialiste en fabrication de prothèses. Donc moi j'ai fait ça pendant 14 ans. And then in the early 2000s, I started attending a Congolese church in Melbourne, and I decided to come to Congo on a ministry trip with the pastor and the team. Vers le début des années 2000, j'ai commencé à aller dans une église qui était dirigée par un pasteur congolais en Australie. Et donc, un voyage s'est ouvert pour venir au Congo comme missionnaire. Alors, comme ça, je suis venu vers ici. So that started my love for Congo. C'est là que mon amour pour le Congo a commencé.
Yeah. And for about the last 8 years, my husband and I have been working in ministry together. Et donc, in Australia. donc ça fait au moins 8-9 ans que mon mari et nous avons été en train de travailler dans le ministère ensemble. On a bâti l'église en Australie ensemble. Merci. Place, maintenant, on a compris on a connu nos invités. Maintenant, on va commencer avec ces citations qui nous viennent de nous-mêmes. La citation dit ceci: l'exigence de tout succès, c'est la préparation. Comme la beauté chauffe le cœur, mais elle n'échauffe jamais la cuisine. Pasteur Samuel, votre commentaire un peu par rapport à cette citation. Mais c'est quand même une citation profonde. Pourquoi? Parce que, c'est comme vous avez dit, donc la préparation est absolument utile, nécessaire. On dit en anglais, whosoever fails to prepare, prepares to fail. Nice. Celui qui ne se prépare pas, donc se prépare à échouer. Celui qui échoue de se préparer, se prépare à échouer. Et il y a aussi une autre façon de dire. Donc le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Okay. Ça ne vaut pas la peine que vous soyez en face d'une opportunité alors que vous n'êtes pas préparé. Donc la préparation vient avant. Donc moi je le dis aussi autrement, donc vos victoires privées vous préparent pour vos victoires publiques. Wow. Donc vous avez tellement raison, c'est pas simplement la beauté qui fait un bon mariage. Ouais. Donc il y a d'autres éléments pour lesquels on doit être préparé pour ça. What do you think of this quote? Yeah, it's like preparation is necessary. If you don't prepare yourself, you will not succeed. The same way the beauty can warm the heart, but it doesn't warm the kitchen. Yeah, that's right. There's a saying which is, your future is hidden in your daily routine. Donc il y a aussi une autre quotation que je peux dire, votre futur est caché dans votre routine journalière. And what that means is if it's not in your daily routine, it's not a part of your daily routine, it will not be in your future. Ça veut dire que si la chose n'est pas dans votre routine journalière, si ce n'est pas quelque chose que vous faites naturellement, ça ne va pas être dans votre futur, ça ne va pas arriver. Yeah. Success has to be worked on Le daily. succès, on doit le préparer chaque jour. Le préparer, c'est comme aussi cette citation aussi que nous avons dit, c'est celui qui néglige de se préparer, doit se préparer à être négligé. Ne rien semer crée toujours une saison sans récolte. Yeah. So like it says, anyone who neglects to prepare themselves must prepare themselves to be neglected. Yes. So nothing happens if in the sowing season you didn't sow, there'll be no harvest. Donc absolument, donc celui qui, j'aime la façon dont c'est cité, donc celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Parce que les gens vous prendront au sérieux sur base des qualités que vous avez. Et je vais d'ailleurs dire, il y a une très grande différence entre avoir du potentiel et actualiser ses potentiels. Donc l'actualisation du potentiel est une question de pratique, une question de préparation, une question d'investissement. Vous devez vous investir en vous pour que votre potentiel puisse compter pour quelque chose. Donc, très important. Très intéressant. Je vais commencer avec Mamie, avec ces questions d'entrée que je pose souvent. Juste une question. Vous êtes une lectrice, une amoureuse de la lecture. Quel est le premier livre ou le livre que vous avez lu en dehors de la Bible? Quel est votre goût? Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à lire? Comment est venu ces goûts de la lecture dans votre vie? And so it says you are an avid reader, you love reading. What's this book, the first book you've read outside your Bible, or the book that has basically had more impact on you, outside just your reading of the Bible? Yes. Actually, one of my favorite books that I've ever read, and I read it very early in life, is called More Than Conquerors. Donc le tout premier livre que j'ai lu très très tôt dans ma vie, qui m'a beaucoup marqué, elle dit, donc c'est un livre qui dit plus que vainqueur. Yeah. So it was written by a gentleman by the name of Terry Mize, and he and his wife, he grew up in the army in America, but he and his wife moved into missionary work in Mexico in their early married life. Et donc Terry Mize, c'est l'auteur de ce livre More Than Conqueror, plus que vainqueur en français.
Donc il avait grandi aux États-Unis, il faisait partie de l'armée américaine, c'était un militaire. Et donc il a quitté le service militaire, lui et sa femme, ils sont devenus missionnaires, ils sont allés dans l'Amérique latine comme missionnaires. Yeah. So they faced a lot of challenges. And so the book is teaching how to live a victorious life according to the Word of God in all circumstances. So it's a mixture of teaching and life testimony from their life experiences. One of which he picked up a hitchhiker who then pulled out a gun and wanted to kill him. And the short version is that the hitchhiker made him pull over, get out of the vehicle, pointed the gun at him and shot at him, and the bullets never hit him. They hit the ground immediately in front of him. He's shooting in point blank range. But God, he said, I'm going to trust your word, God. It's your job to deal with the bullets. And God did. Donc il dit que dans le livre l'avait beaucoup marqué parce que le livre, donc l'enseignement dans le livre, le fondamental de l'enseignement dans le livre, c'est comment être plus que vainqueur en Christ. Alors, donc ce n'est pas simplement un enseignement, c'est aussi un mélange de leurs témoignages, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les défis, les batailles. Et donc il y a par exemple une petite histoire que Terry raconte dans le livre, qu'une fois il était en train de partir dans un voyage missionnaire, il a trouvé quelqu'un qui était donc au cours de chemin en train de chercher de l'aide. Il a pris la personne était un bandit, était un voleur qui voulait récupérer tous les biens de Terry. Alors donc la personne lui a dit non, donne-moi tous tes biens sinon je vais tirer dessus. Il a pris une arme. Et donc Terry a dit au Seigneur, moi je vais faire confiance à ta parole, toi occupe-toi de la balle qui sort de ça. Et le monsieur a tiré à bout portant. Au lieu que la balle puisse aller tirer sur Terry, la balle est tombée par terre. Et à plusieurs reprises, et cette personne a finalement crié en Jésus, il a donné sa vie à Christ. Donc c'est un livre vraiment merveilleux. Le second, le deuxième. So what's the second book? I just told the story about the book, taking the time. What's the second book that has been most important to you? The second book I read is called, well, one of my second favorite book is called Battlefield of the Mind by Joyce Meyer. Donc son deuxième livre qui l'a beaucoup marqué, donc c'est le livre écrit par Joyce Meyer, qui est La bataille de la pensée. So it talks about the battle of life actually is in your mind. Donc il dit que Joyce écrit que toutes les batailles de la vie, c'est une question de votre pensée. C'est dans votre tête que ça se passe. So your thinking and your thinking patterns are extremely important to how your life plays out. Donc votre façon de penser et votre toutes les composantes qui font votre réflexion, votre pensée, les conclusions auxquelles vous arrivez, c'est ce qui détermine si vous gagnez dans la vie ou vous perdez. So she identifies a range of wrong thinking, negative thinking, and then teaches you how to exchange that for the correct thinking. Donc elle identifie dans le livre des séries de pensées qui sont négatives, qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas vraiment selon la nature de Dieu ou l'enseignement biblique. Et maintenant, elle vous enseigne comment changer, comment transformer votre pensée d'une pensée négative à une pensée qui est inspirée par les Écritures. Yeah. Là, c'est good. Mettons, revenons en vous, juste un livre qui vous a marqué, pour permettre à nos téléspectateurs qu'un livre que vous avez lu, qui vous a marqué, qui vous a donné un peu le goût de la lecture, Pasteur Samuel. Bon, en fait, j'étais un lecteur depuis mon jeune âge. J'aime lire. Ma pensée ne peut pas rester tranquille si je ne suis pas en train d'emmagasiner une nouvelle information. Donc, la lecture est vraiment une partie de la vie pour moi. Je me dis toujours que chaque fois qu'il faut lire, il faut toujours commencer par un livre qui fera mal à votre cerveau. Ouais. Pourquoi? Parce que si vous prenez un livre qui est facile pour vous à lire, bon, vous n'avez pas exercé les muscles cervicales assez suffisamment. Alors donc, il faut les étendre un peu. Mais le livre qui m'a marqué le plus, c'est d'ailleurs un peu plus tard dans le ministère. Je vais vous donner un peu une petite histoire. Vous voyez, j'ai grandi dans le ministère ici au Congo. J'étais prédicateur de l'évangile. Donc j'ai été quand même une personne assez publiquement connue ici avant de partir pour l'étranger. Et quand je suis allé en tant que missionnaire à l'étranger,
ce que Dieu nous avait demandé de faire, c'était pour prêcher l'évangile aux autochtones. Donc il faut aller vers des personnes qui sont nées dans des pays où nous sommes allés, en Grande-Bretagne, tout comme en Australie. Alors je n'étais pas assez préparé pour ce que j'ai rencontré quand je suis arrivé à l'étranger. J'ai trouvé qu'on était dans un environnement extrêmement hostile à la vie chrétienne. Ici au Congo, quand vous vous présentez, vous êtes pasteur, vous attendez quand même un certain respect. Non, 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 ce n'était pas le cas quand je suis arrivé en Grande-Bretagne. D'ailleurs, en entrant directement à l'aéroport de Heathrow, à Londres, j'étais en face d'une certaine hostilité par rapport, mon passeport était pasteur, et ainsi de suite, donc une longue histoire. Mais, donc, je suis allé à l'université, j'étais déjà formé ici, mais quand je suis allé à l'université pour faire l'économie et les relations internationales, c'était nos professeurs d'université, c'était mes amis, mes collègues, tout le monde était, un grand nombre était hostile à la foi chrétienne. Alors, je n'avais que ma compréhension, ma croyance de ce que la Bible enseigne et les choses que Dieu avait fait des miracles. Donc, mon témoignage était simplement basé sur la puissance de Dieu. Mais devant un peuple hostile, je n'avais pas une argumentation philosophiquement et théologiquement qui soit en mesure de confronter le monde séculaire auquel j'avais. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur, il doit y avoir quelque part de chrétiens intelligents, d'où donc je peux tirer une certaine réflexion pour faire face à ces défis. Et c'est là que le Seigneur fera passer devant moi un livre. Les livres. Le livre. C'est la personne qui a écrit ce livre, Gregory Cockle, est devenu un mentor pour moi. Plus tard, je ne l'avais pas connu quand j'ai eu le livre. Et le livre, ça s'appelle Tactics. Donc c'est comme tactique. Okay. En anglais, Tactics, a game plan for discussing your Christian convictions. Donc, tactique, un plan ou donc une stratégie. Voilà, une stratégie pour partager ou engager les autres avec vos convictions chrétiennes. Ce livre a changé ma vie. J'ai lu ce livre 12 fois, plus de 12 fois d'ailleurs. Je l'ai en audio, je l'ai dans mes oreilles tous les jours. Je le recommande à toute personne qui voudrait s'engager avec son christianisme intelligemment. Ne savons pas la peine simplement de croire à certaines choses qu'on ne peut pas articuler intelligemment. Alors donc, ce livre m'a donné des argumentations. Ça, comment on peut comprendre la puissance de la lecture. Oh, la puissance de la lecture. Donc, je me suis retrouvé qu'à l'université, je suis en face d'un professeur, par exemple, qui est athée et qui avait réussi à faire taire tous les chrétiens qui sont passés dans sa classe. Donc, c'était son habitude, quoi. Et maintenant, il est en face de quelqu'un comme moi. Et dès qu'il a commencé à argumenter, j'avais quelques questions à lui poser qui sont tirées de ce livre. Ah, c'est parce que vous avez lu. Parce que j'ai lu le livre, oui, c'est ça. C'est ça, extrêmement important. C'est vraiment parce qu'il a lu. S'il a aidé un peu un jour à se rendre un leader et aussi à se démarquer. Comme aujourd'hui, le thème que nous devrions partager aujourd'hui, c'était le lecteur d'aujourd'hui sont de leaders de demain. Pasteur, c'est Marguerite Faul qui dit ça, qui dit le lecteur d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Et nous sommes tous les leaders de demain. Et aussi, John Kennedy essaye d'ajouter, le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un l'autre. C'est comme pour dire seulement que le leader et la lecture sont indissociables. Est-ce que partagez-vous ces deux pensées de... Oui. But en fait, so it's given us the quote by Margaret Fuller, who says that today's readers are tomorrow's leaders. And you know, John F. Kennedy says that apprenticeship and leadership go hand in hand. So he's asking whether we actually agree with those two statements. And so I'll start, and you can add if you want. Je pense que c'est tellement important. Pourquoi je vais dire que c'est tellement important? Mais je vais nuancer un peu. Donc, quand on dit les lecteurs d'aujourd'hui sont des leaders de demain, il faudrait que l'on puisse considérer qu'est-ce que nous voulons dire par leadership. C'est-à-dire que le leadership, comme John Maxwell le définit, c'est l'influence. Tout court. Le leadership, c'est l'influence. La capacité d'influencer les autres vers un certain but, l'accomplissement d'un but quelconque. Et c'est la personne qui lit
à commencer à lire avec objectif que je suis en train d'emmagasiner certaines connaissances pour que je puisse être en mesure d'accomplir un but, mais en l'accomplissant avec les autres. Ouais. Je voudrais inspirer quelqu'un à pouvoir sortir les meilleurs d'eux-mêmes et accomplir un certain but. Ça, c'est comme ça qu'on devient leader. Bon, mais je vais ajouter à cela qu'il y a des types de lecture. Par exemple, on peut lire parce qu'on veut apprendre quelque chose de nouveau. On veut vraiment apprendre une nouvelle discipline. On peut lire par loisir. Bon, quelqu'un qui lit juste les journaux ou quelqu'un... C'est vrai qu'on peut lire, on aura des informations, mais est-ce que ces informations sont utiles après qu'on l'ait lu? Les statistiques sont comme ceci, au moins là où nous évoluons, que les personnes qui quittent l'université, donc 75% de personnes qui quittent l'université n'apprennent pas une nouvelle discipline, ne prennent pas un livre nouveau pour s'engager avec une nouvelle discipline, apprendre quelque chose de nouveau. Il y a donc la lecture de loisirs, on lit un roman, ainsi de suite. Mais la lecture que moi, personnellement, en tant que leader, j'encourage, j'ai dit, si vous finissez toute une année, sans avoir dit, j'ai pris une nouvelle discipline, j'ai lu quelque chose de nouveau, que je n'avais pas appris, que je ne connaissais pas avant, vous avez gaspillé toute une année de votre vie. Vous voyez? Ouais. Donc, c'est comme ça, un leader est un apprenti de tous les jours. Ouais. Vous devez continuer l'apprentissage. On doit toujours continuer à apprendre, parce que c'est lui qui apprend. John Maxwell dit, il y a une loi de 21 lois de leadership. Une loi, il appelle ça the law of the lead. Si vous êtes limité dans votre compréhension, votre connaissance, vous ne pouvez pas vous élever au-delà de vos limites. Okay. Donc, si vous voulez devenir un leader plus influent, lisez davantage. Lisez davantage. What do you say? What do you say to those? I'm fine. Votre affirmation, votre commentaire. Well, not knowing what you've said. No, I'm saying that, you know, your leadership is the more you need to continue to learn. Yes. You need to continue to read. Yes. You cannot go above the lead. Yep. The level of your operation is based on your level of knowledge, and you've got to pick up a new subject. Yep. There are types of reading. You know, you can leisurely read, but you can read to learn. Yes. And so it's important that every year you pick up a new subject, a new book that can expand your mind into new territories. Mm-hmm. Yeah. Okay. What do you think? So leadership is knowledge. Really, the person who heads up any project. Yeah. They have to have extensive knowledge of where they're going and the terrain that they're working with. And so Dr. Miles Monroe talks about, he sets himself a reading program of 6 books a month. Yeah. Just a moment so that I can... You have to interpret. Donc, il dit que le leadership, c'est la connaissance. Vous devez être en mesure de non seulement comprendre et connaître où vous allez, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, les terrains que vous naviguez. Donc le leader doit être l'éternel apprenti. Okay. Il doit continuer à lire. Dr. Miles Monroe dit qu'il s'est donné un programme, une discipline. Il devait lire au moins 6 livres chaque mois. Donc ça, il a beaucoup écrit sur le leadership d'ailleurs. So, he's not reading for pleasure, he's reading for knowledge. Donc, sa lecture n'était pas, il ne lisait pas pour le plaisir. Okay. But it doesn't mean that reading for knowledge is not pleasurable. Mais ça ne veut pas dire que lire pour la connaissance, vous n'avez pas du plaisir à le faire. Mais ne lisez pas pour le plaisir comme le but. Il lisait pour la connaissance d'abord. As a reader who reads broadly, you have a lot more resource within you to pull on, depending on any given circumstance. Donc, celui qui lit beaucoup a plusieurs ressources en lui ou en elle de pouvoir tirer quand les circonstances s'élèvent, parce que cette connaissance est intéressante. Est-ce que maintenant, ce sera seulement lire dans un seul domaine pour demain, ou seulement lire tout ce qui tombe dessus? Bon, je pense que premièrement, un leader doit avoir une connaissance un peu large. Vous ne pouvez pas être simplement... Donc, il y a la spécialisation, oui, vous pouvez vous spécialiser, mais vous devez généralement avoir une certaine connaissance qui est quand même assez élargie dans plusieurs domaines. Une connaissance encyclopédique. Oui, vous devez, absolument. C'est très important pour un leader. Donc, on sait que vous avez une spécialité. Je suis théologien, donc il y a une grande partie de mes lectures sont de nature théologique, mais je peux discuter l'économie. Je suis économiste de formation et
et aussi se former en relations internationales au niveau universitaire. Donc, mais j'ai lu beaucoup. Donc, vous allez lire l'histoire, vous avez besoin de lire. Donc, en tout cas, la philosophie, donc il faut lire d'une façon un peu J'ai oublié de poser juste la question à madame, à maman, au pasteur Belissa, mais est-ce que automatiquement, tout celui qui lit devient leader demain? So he's asking the question to you, do you think anyone who reads will turn into a leader of tomorrow? No. Reading doesn't automatically make you a leader, but it's very hard to become a leader without reading. Ok, ok. Donc elle dit que donc, lire ne fait pas nécessairement de vous un leader, mais il est difficile de devenir un leader sans lire. Sans lire, voilà. Voilà. Ok, maintenant, on peut faire un peu une différence entre, est-ce qu'on peut faire la différence entre un leader formé et un leader transformé? Bon, donc, cela dépend. Parce qu'on se forme en lisant. Oui. Mais y a-t-il une différence entre celui qui est un leader formé et un leader transformé? Bon, cela dépend si, donc, par leader transformé, on veut dire la personne pour qui non seulement la lecture, même si c'était la lecture systématisée. Vous voyez, par exemple, quand vous allez à l'université, quand j'étais à l'université en Grande-Bretagne, j'étais à l'université en Australie, donc on vous donne certaines matières à lire sur base de certaines disciplines que vous êtes en train d'étudier. Donc, votre formation requiert que vous puissiez lire. Vous pouvez lire ça et puis vous pouvez faire des TP, vous pouvez écrire, donc passer des examens, ainsi de suite, surtout donc des matières comme la politique, ainsi de suite, les relations internationales. Bon, et puis dès que vous avez ça, vous avez un bout de papier qui dit que vous êtes licencié et c'est tout, ça vaut la peine. Et vous voyez, donc vous avez lu, mais le leader transformé, c'est le leader qui est transformé par ce qu'il a lu. Quand ce que vous avez lu a transformé votre vie, ça a changé la personne. J'ai vu d'un moment là, on avait balancé le livre qui a transformé ma vie. Ce livre est écrit par Dale Carnegie, qui How to Win Friends and Influence People. Ce livre-là m'a transformé. Vous n'êtes pas seulement formé, mais vous non, ce n'est pas seulement formé. Ce livre m'a transformé. Ce livre m'a absolument transformé. Je peux naviguer toute forme des relations minées, des environnements qui sont... Quand je sens que dans les choses sont dures, je vais prendre ces livres-là, je vais les relire. Ce livre m'a transformé, m'a appris comment naviguer les tensions des relations. Et donc, c'est ça, donc ça c'est la différence. Donc être formé, être transformé, ça fait deux choses différentes. Être transformé, un leader transformé et un leader formé. Est-ce qu'il y a une différence? Is there a difference between a trained leader and a transformed leader? So, for example, when somebody reads to acquire the information, or do they get transformed what they read? So that's the sort of difference he's asking. Is there any such difference entre a leader that has been formed and the one that has been transformed? To just sort of use his terminology. I don't understand the transform. Well, for example, I gave them an example that I read Dale Carnegie's book. Now, this book transformed me. Yes. It's a very different thing to read a book and to just acquire the knowledge and to let what is coming from the book actually change who you are. Yes. Yeah. Yep. I think that the truth is you can't operate beyond your knowledge. And so I think, to be honest, it's essential to have both in play. There's a certain amount of forming and shaping that happens, but there are absolutely books that you read that absolutely transform how you think, how you perceive the world, how you perceive life. And so it transforms who you are as a leader. The Bible's very clear. It says, do not be conformed to the things of this world, but be transformed by the renewing, the changing of your mind, the changing of how you think. So the process of going from a follower to being trained to becoming a leader, it is a process of transformation that leads you into that. Donc elle dit que oui, bien sûr. Donc vous ne pouvez pas, d'abord la première des choses c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas opérer
au-delà des limites de votre connaissance. Mais il y a quelque part les livres que vous lisez qui vous transforment en tant que personne. Et donc ça vous donne une certaine façon, une nouvelle façon de voir la vie. Ça change vos habitudes, votre comportement. Et donc quand vous faites par exemple le processus de la croissance dans le leadership, vous commencez par donc suivre quelqu'un et donc vous êtes formé. Mais la finalité, pour que vous soyez vraiment un leader, il faut que ces processus vous transforment. Si ces processus ne vous transforment pas, vous ne serez pas un leader. Voilà. Maintenant, il y a nos téléspectateurs, je vous dis souvent qu'avec Livres Inspirés, nous sommes deux tandis avec les livres, avec des connaissances que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Je vous assure tellement, les leaders, le lecteur d'aujourd'hui sont des leaders de demain. Pasteur, il y a une question encore que je pourrais vous poser. Il y a des conseils. Lorsqu'un lecteur devient un leader demain, quels conseils pouvez lui donner face à ces différentes tâches, ces nouvelles responsabilités, afin de maintenir cette culture de la lecture qu'avait ce lecteur hier? Voilà, donc je vais dire juste naturellement que pour vous maintenir sur une montagne, vous devez faire ce que vous aviez fait quand vous étiez dans la vallée. Ok? Parce que dans la vie, dès que vous stagnez, vous mourrez. Donc, imaginez-vous, je vous donne l'analogie. Donc, les eaux qui continuent à couler maintiennent la vie. Les eaux qui stagnent, toute vie qui était dedans meurt. Et c'est vraiment typique. Il y a des gens qui, quand ils arrivent à un certain niveau, ils ne veulent plus jamais lire. Et dès que vous vous arrêtez à ce niveau-là, vous êtes en train de vivre avec la connaissance que vous aviez hier. La vie est un mouvement rapide. La quantité d'informations qui traverse vos yeux, vos oreilles, donc tout le jour, est tellement énorme que les jours que vous arrêtez de faire ce que vous... Si vous devenez leader par la lecture, vous vous maintiendrez comme leader par la lecture. Parce que, donc, vous devez continuer... Vous avez dit, pasteur, si vous devenez leader par la lecture, vous maintiendrez aussi dans leader dans la lecture. Oui, vous ne pouvez pas vous maintenir en tant que leader si vous abandonnez donc votre habitude ou la discipline de continuer à lire et à apprendre. Vous voyez, mon épouse venait de parler de Miles. Miles a été vraiment une des personnes qui a influencé mon épouse et moi, Miles Monroe. Et Monroe, le niveau de connaissance, Monroe a parlé devant des personnes de tout genre, devant des chefs d'État, un prédicateur. Et Miles Monroe a été cette personne qui vous dit qu'il lit, donc la lecture ne s'arrête pas. Il dit, donc au fur et à mesure j'apprends, je me rends compte que je ne sais pas assez. Vous voyez? Et ça c'est très vrai. C'est d'ailleurs la personne qui a beaucoup appris apprendra cette vérité qu'il ne connaît pas assez. C'est l'ignorant qui n'a jamais appris, qui pense qu'il connaît beaucoup. Vous voyez? Donc il est important pour se maintenir en tant que leader, il faut continuer à lire. Je ne sais pas si donc, il y a moyen de nous balancer. The Spirit of Leadership est écrit par Miles Monroe. Et les commentaires de Pasteur Melissa, pour se maintenir, ce lecteur, ces leaders qui étaient autrefois lecteurs, mais maintenant quand devant de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, comment se maintenir dans ce qu'ils faisaient autrefois, la lecture? So, if you've read, and by reading you've ended up being a leader, to maintain yourself there, what do you think a leader must do to maintain the edge of the leadership? Okay. Well, as a leader, the people below you, your goal is that they will always be growing. And to have people always following you who are growing, you yourself must also be growing. Or at one day they'll catch up and overtake you, and they'll become the leader that you haven't become. So it's essential to always, the preparation that you put in to get there, you must maintain it.
you know, the Bible talks about you can't harvest where you haven't sown. Yeah. But once your harvest shows up, you can't stop sowing. Yeah, exactly. Because you need to harvest again and again. Yeah, exactly. Ah, donc, elle dit qu'en en tant que leader, votre tâche, la tâche du leader, c'est d'influencer ceux qui sont sous le leader à pouvoir monter vers le niveau du leader. Alors, si le leader s'arrête d'apprendre, ceux qui sont sous ces leaders vont continuer à apprendre, vont le dépasser, devenir le leader qu'il était hier. Vous voyez? Donc, si vous voulez continuer à conduire les gens en tant que leader, vous devez continuer à grandir. Vous devez continuer à croître. Vous devez continuer à lire, à apprendre. Comme ça, ceux qui sont sous vous continuent à grandir. Sinon, vous devenez d'emblée un leader insécure, donc qui a de l'insécurité. Donc, c'est un peu comme ça. Je vais me souvenir de la dernière chose qu'elle a dit, que pour que vous puissiez avoir une récolte, vous devez s'aimer. Oui. Mais si après que vous ayez la récolte, vous vous arrêtez de s'aimer, qu'est-ce qui va se faire? Vous n'aurez plus de récolte. Donc le processus de la semence doit continuer pour que continue à avoir de la récolte. Nous sommes en train de cheater déjà parce que les temps nous manquent toujours quand nous commençons à parler des choses énormes et merveilleuses dans le livre inspiré. Nous sommes dans notre rubrique à lire, dans le livre que je vous recommande à lire, comme par exemple celui-ci, La mentalité de vainqueur de Pasteur William. C'est un merveilleux livre. C'est aussi le livre de Dr Silas Mimi Makangu, bâtisseur de nations. Il y a aussi le livre de Pasteur Gédéon, les 14 bénédictions qui accompagneront notre vie de chaque jour. C'est un merveilleux livre aussi de Pasteur Gédéon, mais aussi le livre que je vous promets la semaine prochaine, nous serons avec ce pasteur qui nous vient de l'Afrique du Sud. Ce livre ici sur les premières choses en premier. Donc on va parler avec lui via la semaine prochaine, le jeudi. Soyez toujours connectés. Pasteur, nous sommes arrivés déjà à la fin, mais je vous donne les mots de la fin. Merci. Donc je disais que donc, le chrétien, l'enfant de Dieu et tous les leaders et tous ceux qui aspirent au leadership doivent lire. Okay. Vous devez devenir spécialiste au moins dans le domaine dans lequel votre leadership s'exprime. Par exemple, je suis théologien, donc dans le domaine de la théologie, tous les jours, je dois continuer à lire pour que je puisse me perfectionner dans mon domaine. Okay. Donc il est très important. Vous êtes politicien, vous êtes économiste. Si vous voulez maintenir votre leadership, vous devez apprendre. Il est très important je le vois au jour d'aujourd'hui, donc les enfants de Dieu qui ne lisent pas, et grave même ne lisent pas leur Bible. Et ça devient un problème sérieux. Je vais d'ailleurs dire, celui qui ne lit pas les autres n'a pas le droit d'être lu. Okay. Vous voyez? Oui. Celui qui ne lit pas les autres n'a pas le droit d'être lu. Et donc, c'est pour moi le mot d'encouragement, le tout dernier mot, c'est pour dire, devenez des... Donc, be an avid reader. Is that you say it? Donc, on doit être des personnes qui lisent, dont la soif de lire ne s'arrête pas. Celui qui lit aujourd'hui est beaucoup plus armé que celui qui n'a pas lu du tout. Pasteur Melissa, le mot de la fin. So what are your last words? Un conseil if you got any advice for the people who are following the program? Yes, I think in life you can live by default or by design. Donc, il dit que dans la vie, vous pouvez vivre. Now I have to find what it is to say by default. Vous pouvez former, vous pouvez bâtir vous-même de vos propres mains ce que vous voulez devenir, ou bien quelqu'un d'autre va le bâtir pour vous, va le façonner, mais peut-être de la façon dont vous ne voudriez pas. Donc donc vous vivez par dessin, ou bien par donc construction personnelle. So you can just live by how you feel, see where life takes you, or you can decide to use discipline in your life and to use that discipline to build your knowledge, build your skill base, so that you can design your life to take you somewhere precisely. Donc vous pouvez soit aller dans la vie comme l'eau qui coule, bon, pas de discipline, pas d'effort, bon, on verra là où la vie m'amène,
ou bien vous pouvez vous décider de vous discipliner, d'apprendre, d'emmagasiner ce que vous avez besoin pour que vous puissiez faire de votre vie de demain ce que vous voulez qu'elle soit. Et le conseil, c'est que c'est mieux de vivre par ce processus-là de discipline, de lecture, d'acquisition d'informations, de connaissances pour que vous puissiez faire de votre futur ce que vous voulez. And the good news about that is it doesn't matter how much time's already gone past, you can always decide today, I'm going to start to live by design. I'm going to decide, I'm going to read, I'm going to research, and I'm going to build my knowledge. Et donc, consistently. Eddie, la bonne nouvelle, c'est que même si vous aviez passé du temps dans le passé sans lire, vous pouvez vous décider aujourd'hui de commencer. Vous pouvez commencer aujourd'hui et donc vous serez étonné dans quelques mois, dans quelques années, vous serez devenu totalement une personne différente si vous vous disciplinez pour déterminer là où vous allez aller en emmagasinant la connaissance par la lecture. Nous sommes arrivés, merci beaucoup vraiment le couple Mélissa et Samuel pour votre invitation, accepter de venir partager ce moment littéraire ensemble. Merci beaucoup vraiment. Merci. Bon, je vous dis pour la semaine prochaine, pour les nouveaux numéros des livres inspirés, mais n'oubliez pas ce qu'on vient de dire, la lecture engendre le leader. Donc, la lecture engendre le leader. Vous trouverez cette émission sur notre chaîne YouTube et je demanderai même de vous abonner pour voir les prochaines et de ne pas manquer notre prochain numéro de livres inspirés. Restez bénis et à plus tard. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour